pensez-vous de la mode? Attention, car j'entends aujourd'hui débusquer l'individualisme déguisé en indépendance d'esprit. Dans certains milieux, peut-être chez vous, la mode a mauvaise presse. On la trouve superficielle. On dénonce à raison la surconsommation qu'entraîne l'obligation de suivre la mode. On tense ceux qui agissent en moutons de panurge. Qui voudrait ressembler aux adolescents sans liberté, humiliés de ne pas posséder la toute dernière basket, honteux de leur smartphone dépassé? Et pourquoi des vêtements, des meubles ou des loisirs que nous trouvons beaux, appropriés ou amusants devraient-ils devenir laids, inutiles, voire ridicules? Que la mode nous aliène, c'est une si grande évidence que j'ai envie d'y réfléchir à deux fois. D'abord, j'ai repéré mon étrange fonctionnement. À la fin des années 90, j'ai vu arriver à mon bureau un ami mesurant le 1,90 m en costume-cravate sur un jouet incommode de mon enfance, une trottinette. Ridicule, me suis-je dit. D'autant qu'il avait déjà un minuscule téléphone portable, le genre de type toujours à l'affût de l'innovation, esclave du gadget dernier cri. Il aurait fallu me payer pour me montrer dans la rue avec cet engin à roulettes. Aujourd'hui, on ne s'étonne pas de voir des dignes dames pousser du pied sur le trottoir. Adaptée à la vie urbaine, la trottinette est entrée dans les mœurs. Légère, pliable, elle est idéale pour les brefs trajets. Mon ami avait raison. Même chose pour les vêtements. Je n'entre pas dans le détail, mais j'ai d'abord trouvé ridicule chez les autres le genre de chaussures que je porte fièrement aujourd'hui. Je crois entendre penser certains d'entre vous. Lui aussi a succombé à la tentation dans laquelle le consumérisme l'a fait entrer. Mais moi, jamais. Jamais, pensez-vous? Alors que diriez-vous à vos prochaines vacances au soleil d'enfiler sur la plage le costume de bain que portait votre père ou votre grand-père? Une telle punition serait sans doute pire pour les femmes. Rendons-nous à l'évidence. Promptes à fustiger la mode, nous la suivons, peu ou prou, qu'on le veuille ou non, avec simplement quelques mois ou quelques années de décalage, c'est tout. Et si la mode manifestait des valeurs humaines, respectables? L'humanité a besoin de renouvellement. Nous cherchons sans cesse ce qui est beau. La mode exprime ce tâtonnement. Et nous voulons nous relier à une communauté humaine. La mode offre un rite d'appartenance. Elle permet à chacun de se situer dans son temps qui évolue. D'ailleurs, pourquoi ne pas respecter le désir des adolescents de ressembler aux autres? Pourquoi les obliger à se distinguer quand leur psychologie les en dissuade? Certes, la longueur des jupes fait du yo-yo, comme la hauteur ou la largeur des pantalons. Tant mieux, on peut recycler ce qu'on a conservé. Mais à quoi bon s'arrêter comme un fossile à une époque révolue quand la nôtre nous offre de faire partie aujourd'hui de la famille humaine? Le présent serait-il plus méprisable que le passé? La mode permet de participer à l'harmonie collective sans détonner. Bref, à la prochaine occasion, je nous propose de céder à une mode sans y perdre notre âme et d'épouser notre temps sans fausse pudeur en ce qu'il a de beau et de nouveau.